Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu'il y a de mieux, même lorsque vous ne serez plus là pour prendre soin d'eux. Pour vous sentir libre et leur laisser davantage, tout en réduisant l'impôt qu'ils auront à payer, rencontrez votre conseiller de Desjardins dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan de vos avoirs et vous proposera une stratégie pour le transfert de votre patrimoine. Informez-vous au 88 248 4884 ou desjardins.com/transfert de patrimoine. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, compte à rebours pour une première génération sans tabac. La Fondation de l'hôpital Notre-Dame de Fatima reçoit 2 000 $. Plus de 7 millions de dollars pour des entreprises québécoises. Une vitrine remarquable pour l'ILET, activité à venir à la bibliothèque de Montmagny. Et côté sport, début de la 56e édition du tournoi Opti-Pee-Wee de Montmagny. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. En plein cœur de la semaine pour un Québec sans tabac, c'est avec fougue que Sophie-Rose Desgagnés, 14 ans, lance le compte à rebours qui vise à faire passer, d'ici 2025, le taux de tabagisme de 12 % à 0 % chez les adolescents de Chaudière-Appalaches. La jeune fille de Saint-Jean-Chrysostome met en lumière la hausse colossale de plus de 650 % d'élèves fumeurs entre le secondaire 1 et le secondaire 5, ce qui démontre l'importance de faire davantage de prévention du tabagisme auprès de ce groupe d'âge. Elle presse l'ensemble des établissements scolaires de la région à contribuer activement à la réalisation de la première génération sans tabac par l'adoption d'une politique sans tabac. Alors que 3 % des élèves fument en première secondaire, cette proportion atteint 23 % en secondaire 5, ce qui veut dire que près d'un élève sur 4 commence à fumer durant son secondaire. De plus, 29 % des jeunes adultes de 20 à 34 ans fument au Québec. Pour 2016, Sophie-Rose Desgagnés demande donc au milieu scolaire de Chaudière-Appalaches d'intégrer, dans leur code de vie, une politique sans tabac, ce qui ferait bien plus que bannir simplement l'usage de la cigarette de leur établissement. Cette politique sans tabac comporte diverses mesures qui contribuent à dénormaliser davantage encore la consommation de tabac et qui favorisent l'adoption de saines habitudes de vie. L'an 1 de ce compte à rebours a commencé sur des chapeaux de roue avec l'adoption de la loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme. Cette législation comporte de nombreuses mesures qui auront un impact direct auprès des jeunes, notamment l'interdiction des arômes incluant le menthol, l'imposition d'une dimension réglementée des mises en garde sur les paquets de cigarettes, ainsi que l'élimination de l'usage du tabac dans les véhicules automobiles quand des enfants de moins de 16 ans sont à bord et en tout temps sur les terrains de jeu et les terrains de sport. Dans le cadre du programme L'engagement du cœur de Desjardins Assurance, la Caisse Desjardins de Lens de la Pocatière et ses employés ont été en mesure de remettre le fruit de leurs efforts à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame de Fatima, soit une somme de 2 000 $. Il faut rappeler qu'au mois de mars dernier, la Caisse Desjardins de Lens de la Pocatière s'était engagée à remettre un montant pour les nouveaux contrats d'assurance-vie épargne à une cause qu'elle a à cœur. À la suite de cet engagement, les employés ont procédé à la sélection d'un organisme communautaire qui œuvre dans le milieu. Ils ont aussi voulu valoriser la distinction coopérative de l'assurance-vie épargne. Après ce processus de sélection, c'est finalement la Fondation de l'hôpital Notre-Dame de Fatima qui a été choisie. Depuis maintenant plus de 60 ans, l'assurance-vie épargne permet aux membres de Desjardins de bénéficier d'une protection de 25 000 $. Celle-ci répond aux normes et aux besoins essentiels de sécurité financière.
D'ailleurs, ce produit a été nommé socialement responsable, notamment parce qu'il procure aux membres une protection financière de base en cas de décès à un coût très accessible. Sur la photo, nous pouvons apercevoir le Dr Gaëtan Lévesque et Mme Sophie Robichaud, respectivement président et directrice générale de la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame de Fatima, entourés des employés et des dirigeants de la Caisse Desjardins de Lens de la Pocatière, dont M. Jacques Lavoie, président, M. Sylvain Gaudreau, directeur général, et Mme Nathalie Chiasson, conseillère en développement des affaires Est du Québec de Desjardins Assurance. Pour une troisième fois en 5 ans, Développement PME International, en collaboration avec le gouvernement du Québec, a organisé une mission commerciale afin de rencontrer les acheteurs de la chaîne de magasins Menards, située à Haute-Claire, au Wisconsin. Menards est la 3e plus grande chaîne de quincaillerie aux États-Unis, avec près de 300 magasins et un chiffre d'affaires de 9 milliards de dollars. Au total, 18 entreprises qui proviennent de différentes régions du Québec ont participé à cette mission dans le cadre d'une journée dédiée exclusivement à des fournisseurs du Québec. Les entreprises ont, ainsi, eu l'opportunité de rencontrer les acheteurs de la chaîne par l'entremise de rencontres personnalisées. Plus de 50 rencontres individuelles ont d'ailleurs été réalisées. La mission incluait également une formation au siège social de l'entreprise afin de maximiser les chances de succès pour devenir un fournisseur. Sur le lot des 18 entreprises participantes, 16 ont été invitées à soumettre une offre de prix aux acheteurs de Menards. Le montant des retombées potentielles à court terme, sur un horizon de 12 mois, est estimé par les entreprises québécoises à environ 7,6 millions de dollars. Les participants sont emballés d'avoir pris part à la mission. Je suis ravi de l'organisation de la mission et des rencontres qui ont été prévues pour mon entreprise. Je sens que nous sommes en voie d'obtenir du succès avec Menards, a témoigné un participant. Développement PME International a à cœur le développement des PME manufacturières à l'international. À titre d'organisme régional de promotion des exportations, il a le mandat d'accompagner les PME manufacturières de la Chaudière-Appalaches à développer de nouveaux marchés par l'entreprise d'accompagnements individuels et d'activités de groupe. Une prochaine mission est prévue pour les marchés européens du 13 au 20 février prochain. La fin de semaine dernière, la municipalité de Lillet, en collaboration avec la Caisse Desjardins du Nord de Lillet, participait au premier salon de l'habitation de Chaudière-Appalaches. Durant les 3 jours du salon, le maire André Caron, les élus et les employés de la municipalité se sont relayés afin d'accueillir et d'informer des centaines de visiteurs. Désireuse de développer un nouveau marché et d'attirer à Lillet des gens de l'extérieur, la municipalité s'est inscrite à ce premier salon. La Caisse Desjardins du Nord de Lillet a répondu à l'invitation de soutenir financièrement l'événement et ainsi à être partenaire dans cette aventure de promouvoir la région. Dans le but de bien diffuser son invitation s'établir à Lillet, la municipalité a développé de nouveaux outils promotionnels axés sur un environnement dynamique comme les sports, les loisirs, la culture, la qualité de vie, ainsi que la présence des services de proximité en santé et en éducation. Faire découvrir Lillet et partager l'enthousiasme des gens qui constataient la grande diversité des produits et des services disponibles sur le territoire s'est avéré une expérience unique. La présence de Lillet à ce premier salon aura, sans aucun doute, des résultats positifs à court et à moyen terme sur le développement résidentiel, mais aussi sur le développement touristique. Le conseil municipal est fier d'avoir saisi cette opportunité et de profiter d'une vitrine exceptionnelle en matière de développement. Avec ses milliers de visiteurs, elle peut parler d'un franc succès pour le Salon de l'habitation et pour Lillet. La nouvelle année débute en force à la Bibliothèque de Montmagny, qui propose une panoplie d'activités. Du 13 janvier au 14 février, l'exposition Le doux pays du groupe Régard met en valeur le paysage unique de Kamouraska. Du lever du jour au coucher du soleil, passant du rose du matin à l'oranger flamboyant du soir, le Saint-Laurent y est présenté dans toute sa splendeur. Le 23 janvier, Espace Famille Montmagny invite les parents et leurs enfants, âgés entre 0 et 5 ans, à participer à une activité durant laquelle le bricolage, les jeux, les sciences, le théâtre, les marionnettes, l'éveil à la créativité, la psychomotricité et les découvertes seront à l'honneur. Le 26 janvier, la conférence informatique du groupe Alpha Montmagny traitera des téléphones intelligents.
L'animatrice aidera les participants à comprendre, à choisir et à utiliser cet outil. L'auteur et infirmier Étienne Talbot sera de passage à la bibliothèque le 28 janvier pour lancer Le Nord à bras-le-cœur, un livre qui offre un panorama unique de ce qu'est l'acte de soigner. Présentée dans le cadre de la Semaine nationale de la prévention du suicide, la conférence de Jocelyne Cazin traitera de la mort tragique de son collègue et ami Gaëtan Giroir, mais surtout de l'importance d'être à l'écoute de ses émotions et de celles des autres, et d'oser parler de ce qui ne va pas. La conférence aura lieu à l'Hôtel de Ville de Montmagny le mardi 2 février. L'heure du conte de Desjardins aura lieu le 7 février. Les enfants d'âge préscolaire sont invités à y assister pour s'éveiller à la lecture et développer leur capacité de compréhension, de création et de sociabilité. Pour en savoir plus sur le programme d'animation et sur les services de la bibliothèque, il suffit de visiter le site bibliothèquedemontmagny.com ou de composer le 248-4856. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Tapis Montmagny, 391 Taché-Est. Magasinez-vous stress, venez découvrir l'ambiance et l'accueil de Tapis Montmagny. Vous y retrouverez de tout pour décorer votre intérieur, du plancher au plafond. Tapis Montmagny, dépositaire des peintures Laurentide, tellement relaxant. Au 391 Taché-Est. Une visite vous convaincra. Côté sport, c'est hier soir que s'amorçait le tournoi Opti-Pee-Wee de Montmagny. Notre journaliste Karel Houd-Hébert s'est rendu sur les lieux et nous donne plus de détails. Le joueur France coulé des Chevaliers, numéro 37, Jonathan Carnier-Gagné. Les festivités de la 56e édition du tournoi Opti-Pee-Wee de Montmagny ont débuté dimanche dernier avec le déjeuner traditionnel, mais c'est ce soir à l'Arena de Montmagny que débutaient les choses sérieuses sur la glace. Jusqu'au 31 janvier prochain, plus de 460 jeunes hockeyeurs prendront part à cette 56e édition du tournoi provincial Opti-Pee-Wee de Montmagny. Ces joueurs proviennent de 35 équipes à travers le Québec et d'une équipe de l'Ontario. Mais ce soir, nous avions 3 matchs de la catégorie Pee-Wee A à l'affiche. En levée de rideau du tournoi, les Chevaliers de Val-Bélair-Valcartier affrontaient les Lynx de Haute-Beauce. Les Chevaliers ont vaincu les Lynx par la marque de 4-0. C'était par la suite au tour d'une des équipes locales de faire son entrée au tournoi, alors que les Alliés 2 de Montmagny-Lillet affrontaient les Patriotes de Québec. Au moment où nous avons quitté les lieux, les Patriotes menaient 2-0 sur les Alliés. Le dernier match de la soirée mettait aux prises les Royaux de Cap-Rouge-Saint-Augustin au Caribou de Charlesbourg. Au cours de la soirée, nous avons droit à des jeux spectaculaires et à du jeu quelquefois un peu plus physique. La foule n'était pas si nombreuse ce soir, mais il s'agissait d'un soir de semaine. Il sera intéressant de voir au cours du week-end si l'aréna sera pleine à craquer. Nous vous invitons à venir assister au reste du tournoi afin d'encourager la relève du hockey au Québec. 3 matchs étaient à l'affiche ce soir et 3 autres rencontres seront au programme demain. Ici Karel Houd-Hébert pour le réseau de télévision CMA-TV à Montmagny. En terminant, voici les résultats des 3 premières rencontres du tournoi Opti-Pee-Wee de Montmagny qui avait lieu hier soir. Les Chevaliers de Bel-Air-Valcartier ont vaincu les Lynx de Haute-Beauce 4-0. Les Patriotes de Québec ont combattu les Alliés de Montmagny-Lillet 2-1. Et les Royaux de Cap-Rouge-Saint-Augustin ont fait match nul avec les Caribous de Charlesbourg au compte de 1-1. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313 poste de 26 ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 4000 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous regardez ou vous êtes à l'antenne de cmatv.ca, le réseau de télévision locale et régionale le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques instants, l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir.
Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Native de Cap-Saint-Ignace, Geneviève a obtenu un diplôme en graphisme au cégep de Sherbrooke en 2006. Elle adore son travail parce que chaque contrat apporte de la diversité et permet d'élargir ses connaissances dans différents domaines. De plus, elle est fière d'être impliquée dans différents comités organisateurs d'événements de la région. Depuis maintenant 6 ans, elle opère sa petite entreprise de graphisme. Elle a eu l'opportunité de réaliser bon nombre de projets pour des entreprises de toutes sortes. Sa formation en graphisme ainsi que ses expériences acquises dans le domaine ont développé son goût pour l'organisation et la maîtrise de la technologie. cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 chemin des Poiriers, 418-248-2477. Alors hier, il y avait passablement de poudrerie. Je me suis rendu à Saint-Jean-Port-Joli, puis je voudrais que sur l'autoroute 20, la 132, et les routes qui mènent vers le sud de l'Îlet et la région de Saint-Pamphile, oui, ben, c'était passablement difficile et la visibilité était réduite à certains endroits. Regardons pour aujourd'hui, si on regarde la route 132, direction est et ouest, c'est beau jusqu'à Montmagny, mais c'est partiellement dégagé, enneigé entre Montmagny et la Pocatière. Les routes secondaires, celles qui mènent vers le sud de Bellechasse, celles qui mènent vers Saint-Philémon et Saint-Raphaël, la route qui mène de Montmagny vers Saint-Paul et Saint-Just-de-Bretonnière, c'est partiellement dégagé, la visibilité est très bonne. La route qui mène de l'Îlet vers Saint-Cyril-de-Lessard et Saint-Marcel, ça peut être parfois enneigé. La visibilité est bonne, mais quand même, il faut être prudent parce que c'est glissant. La route qui mène de Saint-Aubert vers Tourville, Sainte-Perpétue et Saint-Pamphile, c'est partiellement dégagé et la visibilité est bonne. Et les routes qui sillonnent le sud de notre comté, il n'y a aucun problème. C'est partiellement dégagé, mais la visibilité est excellente. L'autoroute 20, direction est et ouest, c'est sur pavage, aucun problème. Voilà pour l'état des routes pour aujourd'hui, mercredi, le 20 janvier. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Le soleil sera avec nous pour les prochains jours, de belles températures avec les normales de saison et même parfois au-dessus des normales de saison. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, pour aujourd'hui, on nous prévoit du temps ensoleillé avec des passages nuageux. On nous prévoit un maximum de -7, mais encore, les vents qui sont très présents à 20 km/h direction ouest, en rafale pouvant aller jusqu'à 30 km/h. Ça se peut, encore une fois, qu'on ait de la poudrerie à certains endroits. Ce soir, passage nuageux, -11. Demain, ou plutôt la nuit prochaine, on nous prévoit un ciel dégagé. Ce sera très froid, -17. On pourrait ressentir jusqu'à -25 degrés, donc très froid la nuit prochaine. Les vents qui souffleront en direction sud-ouest à 15 km/h. Demain jeudi, on nous prévoit une belle journée ensoleillée avec un maximum de -11. On pourrait ressentir avec le refroidissement éolien -19, les vents qui souffleront en direction sud-ouest à 20 km/h. C'est à peu près le même scénario pour vendredi, sauf que c'est un petit peu plus doux, -7 degrés. Samedi, soleil, -10. Dimanche, regardez comment c'est beau, du soleil avec -6 degrés. Des vents qui sont faibles à 10 km/h pour cette fin de semaine en direction sud. Lundi, ciel variable et ça s'adoucit encore avec -5 degrés. Mardi, du temps nuageux avec des averses de neige. On parle de précipitations qui pourraient tourner aux alentours de 10 cm avec un maximum de -3. C'est sensiblement le même scénario pour mercredi le 27 janvier. Du temps nuageux avec quelques flocons, -3 degrés. Les précipitations, on parle de 1 à 3 cm.
mais ça pourrait peut-être causer de la poudrerie parce qu'on parle de vents qui pourraient, des vents modérés qui pourraient souffler en direction sud-ouest à 25 km/h. Donc, si vous avez des projets pour la fin de semaine, allez-y allègrement parce que Météo Média ne nous prévoit pas de précipitations, du moins jusqu'à lundi. Ça pourrait tomber sur nous pour mardi et mercredi prochain. cmatv.ca. Pour un grand choix d'ampoules incandescentes, halogènes, fluorescentes ou OLED, Luminaire Futura. Fixture extérieure, modèle de fluorescent, ballast, fixture encastrée ou de surface, résidentielle ou commerciale, Luminaire Futura. 125 Taché-Ouest Montmagny, 248 73 35. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Tu cherches une école dynamique qui accepte tout le monde et qui comprend qui tu es? Le Collège de Sainte-Anne-de-l'Apocatière est là pour toi. Viens nous voir avec ta famille aux portes ouvertes du Collège de Sainte-Anne-de-l'Apocatière le samedi 23 janvier à 13h. On t'attend! Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. cmatv.ca. Alors, on fait maintenant place à notre chronique oculovisuelle de la semaine avec le Dr Jaël Saint-Jacques des cliniques d'optométrie de Montmagny, Saint-Jean-Port-Gély, l'Apocatière. Bonjour, Dr Saint-Jacques. Bonjour, Michel. Vous allez bien? Très bien, merci. Dr Saint-Jacques, on parle aujourd'hui de l'œil sec. Oui. C'est quoi ça, l'œil sec? En fait, c'est un problème de santé oculaire. C'est un problème inflammatoire, en fait, qui est très commun et qui, malheureusement, est de plus en plus fréquent plus le temps passe. Donc, j'aime jamais dire quand on vieillit, mais effectivement, plus le temps passe, plus on est sujet à avoir les yeux secs. OK. C'est quoi les signes? Il y en a beaucoup, dont un œil rouge, un œil qui brûle, qui chauffe et éventuellement, souvent des gens vont dire c'est comme si j'ai du sable dans les yeux. On a besoin d'une sensation de corps étranger. Donc, ça brûle, ça chauffe, ça pique, puis ça pleure. Donc, j'ai beaucoup de gens qui viennent me consulter et qui me disent j'ai les yeux qui pleurent. Je leur dis ben oui, vous avez l'œil sec. Mais non, docteur, j'ai les yeux qui pleurent. Oui, en réponse. C'est vrai, par exemple, oui. Effectivement. Le sec, c'est bien juste une expression, là. C'est pour. En fait, non, c'est vraiment un œil sec. Ouais. Là. Okay. C'est soit un manque de larmes, donc au niveau de la quantité là, de larmes qu'il y a sur l'œil, ou un problème de qualité, donc des larmes qui s'évaporent trop rapidement. Donc, ça crée vraiment de la déshydratation, un peu comme de la peau sèche. Là. Mais souvent, quand la sécheresse oculaire s'installe, en réponse réflexe à cette sécheresse oculaire-là, il y a un larmoiement réflexe qui s'installe. Donc, si mes larmes s'évaporent trop vite, ne durent pas assez longtemps sur mon œil, mais je vais en produire plus pour aller compenser le fait qu'ils ne durent pas assez longtemps. Alors, les gens ont tendance à avoir les yeux larmoyants, surtout quand ils sont dans des conditions qui sont plus ventilées dans l'auto, quand ils sont dehors, l'hiver au vent, des choses comme ça, ou dans un environnement qui est très sec, à l'air climatisé, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui est chronique et c'est important de s'en occuper. Parce que si vous avez les yeux secs à 40 ans, bien, ça va être pire à 50, puis ça va être encore pire à 60. Donc, bien souvent, les patients vont venir, puis là, ils vont m'exprimer leurs symptômes, puis je leur donne certaines solutions. Puis souvent, c'est pas quelque chose qui est nécessairement dangereux en soi. Donc là, les patients vont avoir tendance à le faire pendant quelques semaines, quelques mois. Puis finalement, on oublie, on perd l'habitude. Puis là, l'année suivante, ils me disent « Docteur, j'ai les yeux secs qui brûlent, qui piquent, puis qui pleurent. » Oui, on en avait parlé l'an passé, c'est quelque chose qui est chronique. Donc, c'est important de s'en occuper puis de comprendre que ça ne se guérit pas. Ça se soulage et ça s'entretient. Ça veut dire que ça va revenir. C'est chronique. C'est Okay. C'est là pour le restant de vos jours, finalement. Ça vient et ça part selon l'environnement dans lequel on est, selon la saison, selon les activités qu'on fait. Quand on passe beaucoup d'heures à conduire, à regarder la télévision, à être devant l'écran d'ordinateur, bien souvent, on est tellement concentré que le clignement réflexe se fait moins souvent. Donc, à quoi ça sert à cligner des yeux 12 fois par minute? Bien, ça sert à ce que nos paupières aillent bien étaler le film lacrymé
lacrymale, donc cette petite couche basale-là de larmes qu'on a à la surface de nos yeux. Donc, le clignement sert à aller étaler les larmes à la surface de l'œil pour que la cornée, la conjonctive, donc la surface de l'œil, soit toujours bien lubrifiée, bien humectée. Un, pour qu'on soit confortable, qu'on n'ait pas l'impression que ça brûle, que ça chauffe, mais deux aussi pour nous procurer une bonne vision. Un œil qui est sec va avoir une vision qui est fluctuante. Donc, c'est comme s'il faut tout le temps cligner pour bien voir. Alors, si vous avez l'impression des fois que la vision est bonne, n'est pas bonne, est bonne, n'est pas bonne, mais ça se peut que ce soit à cause de l'œil sec. Des fois, les gens n'ont même pas de symptômes de brûlement ou de picotement, mais ils me disent, ben ma vision, elle fluctue. Des fois, c'est pas bon, dépendamment des activités que je fais. Et ça peut souvent être un problème d'œil sec. OK. Les traitements pour ça? Oui, bien, les traitements dépendent de la cause, finalement. Comme on avait parlé il y a quelques semaines de l'œil rouge, qui est important de trouver la cause de l'œil rouge pour avoir le bon traitement, bien, au niveau de l'œil sec, c'est la même chose. Donc, est-ce qu'on a l'œil rouge aussi? Oui, ça peut causer de la rougeur. Qui nous dit qu'on a l'œil sec ou qu'on a l'œil rouge? Bien, en fait, un œil rouge est un symptôme d'œil sec aussi. OK. Donc, la sécheresse oculaire peut amener de la rougeur, effectivement, parce que c'est une condition inflammatoire. Donc, tantôt, je disais, il faut déterminer la cause. Donc, dans nos larmes, on n'a pas que de l'eau. On a aussi du mucus, on a aussi de l'huile qui fait adhérer les larmes à la surface de l'œil. Donc, il faut savoir, est-ce que mon problème, c'est que j'en manque de larmes? J'ai une production insuffisante de la portion aqueuse, donc de la portion d'eau dans mes larmes, j'en ai vraiment pas assez. Ou est-ce que c'est un problème d'évaporation? Donc, j'en produis suffisamment, mais ça évapore très vite. Alors, on a la glande lacrymale qui produit la portion aqueuse de nos larmes, qui est située sous la paupière, donc qui sécrètent les petites larmes qui s'en vont sur notre œil, puis qui sont ensuite évacuées. Mais le long de la paupière, tout le long de la paupière inférieure, puis tout le long de la paupière supérieure, on a un paquet de petites glandes verticales qui s'appellent les glandes de mébomius. Et ces glandes-là sécrètent l'huile qui sert à faire bien adhérer le film lacrymal à la surface de l'œil. Plus le temps avance, plus ces glandes-là, en fait, moins bien ces glandes-là vont travailler. L'huile est moins bien sécrétée. Souvent, à l'intérieur, au lieu d'avoir une consistance bien huileuse, ça devient comme plus épais, un peu une consistance de pâte à dents. Finalement, ça sort moins bien. Et donc là, il y a moins d'huile dans nos larmes, et là, les larmes s'évaporent plus rapidement. Alors, est-ce que j'ai un problème de quantité ou j'ai un problème de qualité de larmes? Alors, si mon problème, c'est mes glandes de mébomius, il faut que je les désengorge, il faut que je les aide à bien produire cette huile-là qui fait adhérer les larmes à la surface de l'œil. Alors, aussi banal que ça puisse être, des compresses chaudes. La chaleur va aller ramollir le matériel à l'intérieur de la glande, et après avoir fait ma compresse chaude, bien là, je masse. Je masse vers le haut pour ma paupière d'en bas, je masse vers le bas pour ma paupière d'en haut pour aller faire sortir le bon matériel de mes glandes, puis aller faire en sorte que mon huile vienne sur mes yeux. Donc, auparavant, on disait aux gens, faites une compresse d'eau chaude. La débarbouillotte, elle vient tiède assez vite. Donc, maintenant, il y a même des petits masques qui se vendent, un peu comme un sac magique qu'on met au micro-ondes. Ouais. C'est un masque qui est spécifiquement fait pour ça. On met ça une vingtaine de secondes au micro-ondes, dépendamment des produits. Puis après, on applique la compresse pendant 3 à 5 minutes. Puis là, la chaleur va être gardée pendant cette période-là parce que le masque va garder sa chaleur plusieurs minutes. Et après la chaleur, bien, on fait notre massage. Donc, 1 fois par jour, 1 ou 2 fois par jour, par exemple, dépendamment de ce que l'optométriste qui vous examine va vous recommander. Donc, compresse, massage, larmes artificielles, évidemment. Donc, si c'est un problème de quantité de larmes, bien, en mettant des larmes artificielles, je vais aller augmenter la quantité de larmes sur mes yeux. Je peux en mettre 1, 2, 3, 4 fois par jour, sans problème, si j'ai un bon produit. Il y a des produits qui n'ont pas d'agent de conservation irritant, puis qu'on peut mettre quotidiennement. On se met du Lipsil, on se met de la crème à main, bien, on peut mettre des gouttes dans nos yeux à tous les jours également. C'est sûr que si j'ai besoin d'en mettre 6, 8 fois par jour, bien là, il y a peut-être une autre étape à franchir. Et encore là, dans les larmes artificielles, il y a plein de produits sur le marché. Il y a tout un étalage à la pharmacie, là, puis même ici. Là. Mais donc, il y a certains produits qui vont être mieux adaptés à certaines conditions. Si j'ai un problème de quantité de larmes, je veux vraiment une larme qui est liquide pour aller augmenter la quantité. Si j'ai un problème d'évaporation, bien maintenant, on a des produits qui miment la couche lipidique, alors qui vont aider à réduire l'évaporation.
Puis par après, bien, il y a aussi les oméga-3. Les oméga-3, c'est des anti-inflammatoires naturels, puis ils aident à produire l'huile dans les glandes de mébomius. Il y a aussi des gouttes médicamentées qui sont un peu anti-inflammatoires et qu'on peut utiliser quotidiennement à long terme pour aller régler la portion inflammatoire de l'œil sec. Donc, je vous dirais que pour le savoir, l'idéal, c'est de faire un examen. Et nous, on peut déterminer exactement quelle est la cause, quelle est la sévérité, puis quels seraient les traitements appropriés finalement pour chaque personne. Ce que je comprends, l'œil rouge, l'œil sec, c'est en parallèle. C'est un peu, ça se ressemble étrangement, oui. Mais l'œil sec est un peu plus, ça a l'air plus compliqué à traiter que l'œil rouge. Ah, dépendamment, en fait. Ouais, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'œil rouge, c'est un symptôme, c'est pas une maladie. C'est un symptôme, c'est un signe qui a une condition qu'on doit traiter. Et donc, l'œil sec fait partie de ces conditions-là. Un des symptômes de l'œil sec peut être la rougeur. Est-ce que ça se peut que l'œil sec, les vaisseaux dont vous parliez, soient bouchés? Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que ça peut être une cause, non? Les petits vaisseaux que vous parliez au-dessus de la paupière? Ou, oui, les glandes de mébomius peuvent être bouchées, effectivement. Des fois, ça va faire ce qu'on appelle un orgelet, finalement. La glande est carrément bouchée, là, ça ne sort plus du tout. Alors là, il faut la vider. Des fois, ça s'infecte, il faut prescrire un antibiotique. OK, c'est ce qui cause l'orgelet. Oui, effectivement. Bon. Un orgelet, c'est une glande de mébomius qui est bouchée. En fait, en tout cas, il y a différentes conditions, le chalazion versus l'orgelet, quand c'est infecté versus quand ça ne l'est pas. Mais oui, c'est une glande qui est bouchée. C'est capricieux, un œil, hein? Ah, il y a beaucoup de secrets. J'apprends ça au fil des chroniques. Ben voilà, ça met un terme à notre chronique d'aujourd'hui. Donc, l'œil sec, il faut consulter pour s'assurer quelle est la cause, puis le traitement approprié. Exactement. Si on veut régler les symptômes, c'est important de déterminer la cause exacte. Comme ça, on s'assure de régler le plus facilement possible et le plus adéquatement possible les symptômes de la personne. Ça met un terme à notre chronique d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr Saint-Jacques. Merci. Alors voilà, cette chronique qui vous est présentée par les cliniques Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, la Pocatière. À la semaine prochaine. Merci. À bientôt. cmatv.ca. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Pour votre REER ou votre CELI, Desjardins vous propose des solutions variées. Pour vous sentir libre et profiter pleinement des grands jours de votre vie, cotisez dès maintenant. La date limite est le 29 février. Visitez desjardins.com/REER-CELI ou passez voir votre conseiller Desjardins. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui le mercredi 20 janvier 2016 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires. D'abord, les oubliés. On s'amuse. C'est la fête à Nicole Messervier-Robin. C'était le 18 janvier. Donc, c'est de la part de votre sœur Martine. Bonne fête à Nicole Messervier-Robin qui soulignait son anniversaire le 18 janvier. Ce qui est important, c'est de recevoir cet anniversaire parce que Nicole et son nom sera dans la boîte de tirage pour justement l'attribution de ce certificat cadeau de 25 $ que l'on tire, que l'on attribue toutes les semaines le vendredi matin. Aujourd'hui, 20 janvier, c'est la fête à Claudia Proux de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. C'est de la part de sa mamie. Bon anniversaire, Claudia. C'est la fête aujourd'hui, 20 janvier, à Pauline Boulay, une grande amie de Montmagny, de la part de Monique Poirier. Bon anniversaire, Pauline. C'est la fête aujourd'hui, 20 janvier, à Frédéric Bérubé. C'est de la part de ses parents. Alors, bon anniversaire. Alors, comme ces gens, vous êtes nés le 20 janvier, vous êtes jumelés également à Michel Le Goyette, qui est comédien québécois. Il a 43 ans. David Lynch, réalisateur L'Homme-éléphant. Il a 70 ans. C'est la fête aujourd'hui à Pierre Lalonde. Ah! Il a 75 ans aujourd'hui, Pierre. Malheureusement, il semblerait, aux dernières informations, qu'il soit malade, qu'il ne soit pas en très bonne santé. Alors, Pierre Lalonde, moi, ça a été un de mes idoles de jeunesse. Quel personnage, quelle personnalité
que ce Pierre Lalonde. Alors, bon anniversaire Pierre Lalonde et tous nos vœux de prompt rétablissement. Et on se souvient du décès, un 20 janvier en 2013, de Richard Garneau, décédé à l'âge de 82 ans, monument de la télévision sportive, journaliste, commentateur et descripteur. Quel homme ça a été également Richard Garneau. Vous voulez souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, à vos proches, à vos amis, et peut-être leur faire gagner un beau certificat cadeau de 25 $ que vous pouvez dépenser allègrement dans ces belles allées du magasin Coop IGA de Montmagny. Vous nous téléphonez au 281-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, parce que c'est une boîte vocale. Alors, ne vous gênez surtout pas, ça vous appartient, c'est un segment de programmation qui vous est dédié, alors profitez-en. Et en plus, IGA récompense un fêté ou une personne qui souligne son anniversaire au cours de la semaine. Dans quelques instants, les grands titres de l'actualité. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 48 heures. C'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire Marc-André. À quel point ça a changé? Certaines installations, soit électriques, soit de chauffage, tout à fait des objectifs à chaque année. Donc, ça, c'est la première chose. Quand on parle d'évaluation personnelle, c'est la première chose à cmatv.ca. Alors, on en est rendu maintenant à nos grands titres de l'actualité qui font ce mercredi 20 janvier 2016. Vous savez, hier, M. Labombe, pas hier, avant-hier, parce que c'était lundi soir, l'Assemblée du Conseil municipal de la Ville de Québec. M. Labombe a pris tout le monde par surprise. Personne ne s'attendait à ça. C'est un peu Régis Labombe, c'est un peu comme ça qu'il travaille, et ce qui plaît à certains, mais ça déplaît à d'autres. Il a annoncé un gel de taxes pour 2017-2018 et ça a pris tout le monde par surprise. Et même, j'étais hier, j'écoutais certaines stations de radio de Québec et on a entendu des déclarations qui disaient que, de M. Labombe, qui disait que lui, il n'embarquait pas là-dedans, que ces réductions de taxes ou ces gels de taxes pour se servir de ça pour les élections municipales. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire hier que tous les opposants à M. Labombe se sont amusés avec ça. Parce qu'il avait déclaré justement le fait qu'il ne se servirait pas de gel de taxes pour faire de la politique. Vous savez qu'en 2017, ce sera des élections municipales partout au Québec. Alors, M. Labombe a dit qu'il y aurait un gel de taxes 2017-2018. Je n'ai pas besoin de vous dire également que son grand ami, le président du syndicat des cols blancs, accuse le maire Labombe de faire de la petite politique en associant le gel des taxes 2017-2018 au résultat de la bataille sur les régimes de retraite. Donc, M. Gagnon n'a pas perdu l'occasion et pas besoin de vous dire que le Journal de Québec en fait une page ce matin aussi. Ça fait l'affaire des journalistes. Alors voilà, c'est parti. Ou je devrais dire, ça continue, parce qu'il y a toujours cette opposition entre le syndicat, entre Jean Gagnon, qui est président du syndicat des cols blancs, et le maire Labombe. Alors, une histoire à suivre, mais c'est à la Ville de Québec, le principe du gel des taxes résidentielles en 2017 et 2018 est acquis, quelle que soit l'issue de la contestation judiciaire de la loi sur les régimes de retraite, a promis Régis Labombe. Donc, il n'y a rien qui peut changer la décision, mais ça a pris tout le monde par surprise. Est-ce que son caucus, est-ce que les gens autour de lui étaient au courant? Je ne sais pas.
Mais il semble que M. Labaume, quand M. Labaume décide quelque chose, envers et contre tous, il va aller de l'avant. Donc, une réduction de taxes pour... pas de réduction, pardon, un gel de taxes pour les citoyens, les résidents de la Ville de Québec pour 2017-2018. Et il y aura les élections, naturellement, en 2017, en novembre. On parle de conducteurs qui conduisent et qu'il y a de plus en plus de conducteurs âgés. Bon, je suis un peu surpris d'apprendre ça, mais aussi pas tellement surpris parce qu'on dit que la population vieillit au Québec. Alors, je pense que c'est normal, mais ce sont les chiffres qui surprennent. Il y a des gens qui conduisent encore leur automobile à 101 ans. Mais dans le fond, moi, je me dis, si, parce que la Société de l'assurance automobile du Québec passe différents tests, principalement le test de la vue, mais aussi des réflexes, mais si à 101 ans, vous êtes en forme, puis vous êtes plein de santé, pourquoi vous enlevez votre permis de conduire et vous enlevez votre autonomie? Parce que moi, je dis toujours qu'à partir du moment où on n'a plus de permis de conduire, on perd son autonomie. Parce que si on veut se déplacer, bien, il faut appeler un parent, un ami, puis dire, bien, viendrais-tu me reconduire ou encore prendre un taxi? Naturellement, les preuves sont faites que ça coûte moins cher d'utiliser un taxi que de payer une voiture, l'entretien, le permis de conduire, l'immatriculation. Ça coûte bien moins cher de prendre un taxi. Mais ce qui est surprenant, le nombre de personnes aînées ayant un permis de conduire en 2014, écoutez bien les chiffres, c'est assez surprenant. C'est dans le Journal de Québec ce matin, sous la plume de qui donc? Attendez un petit peu, de Christopher Nardi. De 75 à 79 ans, 162 388 personnes. De 80 à 84 ans, 94 739 personnes. De 85 ans à 89 ans, 35 151 personnes. De 90 à 94 ans, 6 304. De 95 à 99 ans, 371 personnes. 100 ans et plus, 5 personnes. Et 101 ans, 3 personnes. Alors, c'est assez surprenant. Et le nombre de personnes de plus de 75 ans ayant un permis de conduire valide, en 2008, ils étaient 228 910. En 2011, 260 344. Et en 2014, 298 961. C'est une augmentation de 30,6 %. Comme je vous dis, la population vieillit, c'est normal que l'échantillonnage change aussi. Mais je ne vous cache pas que de voir des gens de 101 ans qui conduisent encore, bien bravo. Si vous avez la santé et toutes les facultés pour prendre le volant. Mais ce qu'on dit, par exemple, c'est que le nombre d'automobilistes très âgés a doublé en 5 ans et ils ont plus d'accidents que la moyenne. Ça aussi, il faut regarder ça, puis il faut être... Bon, moi, je me dis et je me pose la question à savoir, est-ce qu'à 101 ans, on a les mêmes réflexes qu'à 60 ans? Non, c'est impossible. Mais si, avec tous les tests que la SAAC fait passer à ces gens-là, bien, si la SAAC et les gens qui sont quand même responsables disent, bien, écoutez, gardez votre permis, ça va très bien. Il ne faut toujours pas priver le monde pour le plaisir des privés non plus. Et vous savez, quand on enlève le permis de conduire, bien, ça signifie isolement, solitude, et pour certains, une mort à petit feu, témoignent plusieurs aînés rencontrés par le Journal de Québec. Et ça, je suis d'accord avec ça. Vous savez, je parlais d'autonomie, justement, avant de parler de cet article dans le Journal de Québec. Bien, c'est normal, c'est que tu ne peux plus te déplacer toi-même. Sauf que le taxi fait un job aussi. Puis, il y a quand même des amis proches. Et, moi, je vais beaucoup à la résidence Manoir Saint-Louis, à Montmagny. Il y a des gens qui ont encore leur voiture, mais on vit un peu dans une petite ville, parce que tout est sous la main. On a moins besoin de sortir. On est encadré. Les repas sont préparés à la cafétéria. Donc, on a moins besoin de sortir, aller faire l'épicerie ou d'autres commissions. Et si besoin est, bien, il y a de la famille et il y a encore les taxis. Alors, c'est un peu surprenant, ces chiffres-là, mais ils sont là. Alors, c'est une augmentation de 30,6 % du nombre de personnes qui ont 75 ans et plus. On est parti en 2008
à 229 000 personnes. On est rendu à tout près de 300 000. C'est quand même important. Le décès de notre ami René Angelil fait que la chaire de l'université va chercher de l'argent parce que vous savez qu'il avait une cause. Depuis quelques jours, la chaire de recherche qui était parrainée par l'impresario et mari de Céline Dion reçoit plusieurs appels de Québécois souhaitant faire un don et obtenir des informations sur le cancer de la gorge, a confirmé la doyenne de faculté de médecine de l'Université de Montréal, Hélène Boisjoli. Vous savez, aujourd'hui, l'envoi de fleurs, c'est de moins en moins populaire. Ce qu'on veut maintenant, c'est, comme ici, on a la Fondation Hélène Caron, la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Alors, vous entendez souvent les avis de décès qui disent veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation de l'Hôtel-Dieu ou la Fondation Hélène Caron. Moi, je pense que c'est beaucoup plus utile. Il y en a, les proches parents, la famille proche, qui donnent des fleurs. Mais maintenant, je pense que c'est une habitude qui a été créée depuis plus de 25 ans, certains, que maintenant on remplace l'achat de fleurs par des dons. Et le décès de René Angelil va sûrement aider à la recherche et remplir les coffres de la chaire de l'université. Et c'est une bonne chose, il faut voir le côté positif de la chose. Je vous rappelle que René Angelil aura des funérailles nationales qui seront célébrées à la basilique Notre-Dame, à la cathédrale de Notre-Dame de Montréal, vendredi après-midi à 3 h. Et d'ailleurs, TVA a accepté de diffuser ses funérailles, donc à 15 h vendredi. Il sera en chapelle ardente jeudi, il me semble que c'est ça, jeudi toute la journée, et les funérailles auront lieu vendredi. On va s'arrêter quelques instants pour une pause météo, et après quoi, on vous revient avec les grands titres de l'actualité de ce mercredi 20 janvier. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour un grand choix d'ampoules incandescentes, halogènes, fluorescentes ou OLED, Luminaire Futura. Fixture extérieure, modèle de fluorescent, ballast, fixture encastrée ou de surface, résidentielle ou commerciale, Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248 73 35. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo, ce qu'on nous prévoit, c'est du soleil avec des passages nuageux pour aujourd'hui, avec un maximum de moins 7 degrés. Des vents qui seront encore présents aujourd'hui à 20 km/h direction ouest en rafale, allant jusqu'à 30 km/h. Ça pourrait causer de la poudrerie à certains endroits, ce qu'on a connu hier aussi. Ce soir, du temps nuageux. Il y aura des passages nuageux avec un maximum de moins 11 degrés. La nuit prochaine, c'est un minimum de moins 17. On pourrait ressentir avec le facteur éolien jusqu'à moins 25 degrés. Des vents qui souffleront direction sud-ouest à 15 km/h. Demain, on nous prévoit une belle journée sous le soleil avec moins 11 degrés. On pourrait ressentir jusqu'à moins 19 parce qu'il y a encore les vents bien présents en direction sud-ouest à 20 km/h. C'est le même scénario pour vendredi, moins 7 degrés, les vents qui demeurent quand même modérés. Samedi et dimanche, une belle fin de semaine sous le soleil, des températures qui sont un peu en dessous des normales de saison parce que c'est moins 8 le jour, moins 15 la nuit, donc on nous prévoit un maximum de moins 10 degrés pour samedi. Donc ce sera froid, mais le soleil sera là. Dimanche, c'est un peu plus doux avec un maximum de moins 6 degrés. Lundi, ciel variable, moins 5, et ça s'adoucit encore pour le milieu de la semaine prochaine, avec mardi du temps nuageux, des averses de neige, on parle de près de 10 cm, des vents faibles. Mais les vents s'élèvent pour mercredi, avec du temps nuageux, quelques flocons, on parle de 1 à 3 cm. Ça pourrait créer de la poudrerie à certains endroits, avec un maximum de moins 3 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo pour les prochains jours, qui sont très encourageantes. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Tu cherches une école dynamique qui accepte tout le monde et qui comprend qui tu es? Le Collège de Sainte-Anne-de-l'Apocatière est là pour toi. Viens nous voir avec ta famille aux portes ouvertes du Collège de Sainte-Anne-de-l'Apocatière le samedi 23 janvier à 13h. On t'attend! Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, on poursuit les grands titres de l'actualité. 20 200 membres du syndicat de l'enseignement de la région de Québec se sont prononcés. Ils refusent l'entente. Quelques 1200 membres du syndicat de l'enseignement de la région de Québec, il faut faire attention, là, c'est bien de la région de Québec, ont refusé les ententes financières et sectorielles dans une proportion de 73 et de 76 Ces ententes-là démontrent que l'éducation n'est pas la priorité de Québec. Est-ce que les profs valent moins que les médecins? Et ça, les gens l'ont sur le cœur, a lancé son président Denis Simard, qui représente les enseignants des commissions scolaires de la capitale et des premières seigneuries. Je vous lis l'article au complet parce que c'est quand même intéressant. C'est sous la plume de Daphné Dion-Vient du Journal de Québec. L'exécutif syndical recommandait d'ailleurs le rejet de l'entente. Les gains sont faibles comparativement aux demandes initiales des enseignants qui réclamaient un allègement de leurs tâches au quotidien et un réinvestissement majeur en éducation, explique le président. C'est insuffisant, les gens sont fâchés et déçus. Mais regardez le taux de participation, 26 Moi, c'est... Quand tu lis ça, tu dis, bon, OK, ils sont pas d'accord. Puis le président n'a quand même pas tort parce qu'on dit que l'enseignement, c'est important au Québec. Et certains enseignants, plusieurs enseignants se demandent à quel point le gouvernement tient importante l'éducation de nos enfants. Mais tu regardes le taux de participation, c'est quand même une décision importante, 26 Moi, aller jusque-là, là, je disais, ah, ouais, ils ont refusé. Oui, c'est vrai. Puis, mais là, tu regardes le taux de participation à 26 Est-ce que ça les intéresse ou ça ne les intéresse pas? Moi, je trouve que c'est leur sort qui est en jeu. Et le syndicat invite les enseignants à se prononcer sur des offres. D'ailleurs, le syndicat recommandait de rejeter l'offre du gouvernement. Et là, tu regardes, puis 26 Alors, moi, je me dis, bon, des fois, vous savez, on essaie de se faire une idée, puis on dit, bon, on n'est pas dans la cour, on essaie de se faire une idée sur le sujet, mais quand tu regardes ça, tu dis 26 de participation, bien, l'intérêt n'y était pas. Du côté du syndicat de l'enseignement des Deux-Rives, qui représente les profs des commissions scolaires, des découvreurs et des navigateurs, parce que là, c'est plus près de nous, les ententes ont été entérinées la semaine dernière dans une proportion qui varie de 87 à 93 à l'exception des votes qui se sont déroulés hier soir. Tous les syndicats membres de la Fédération des syndicats de l'enseignement avaient jusqu'à maintenant accepté les ententes de principe. Fait que là, il y a du monde qui accepte, d'autres qui refusent. Je ne sais pas ce qui va se passer, là. J'ai l'impression, c'est pas certain parce qu'il faudrait me confirmer, qu'ils doivent se rallier, c'est ce que je pense. Mais est-ce que chaque syndicat est indépendant ou c'est un syndicat global pour toutes les commissions scolaires du Québec ou pour le ministère? Je ne sais pas. Et on ne le mentionne pas non plus. Il y a bien d'autres sujets pour cette journée du mercredi froid, parce qu'on nous annonce quand même une journée passablement froide. On parle de coalition. Et ce matin, j'écoutais justement Mario Dumont sur LCN, qui parlait vous savez que le Canada n'est pas présent à une rencontre de coalition pour combattre l'État islamique. Et là, même hier soir, il y avait Denis Lévesque sur TVA qui parlait. Il y avait deux gens Dufour, qui est chroniqueur dans le Journal de Québec, et un autre que j'ignore son nom, mais c'est pas ça qui est important.
on parlait beaucoup de M. Trudeau, Justin, le nouveau premier ministre. Puis on se demande sincèrement, il s'en va où? Vous savez, ça fait 3 mois qu'il est en poste. Ça fait 3 mois hier. C'est le 19 octobre qu'il a été élu. Moi aussi, je commence à me demander, ça s'en va où exactement? Parce que, d'abord, il dit qu'il veut retirer les avions de combat en Irak et en Syrie et prendre d'autres moyens. Et il a un plan. Mais ça fait 3 mois qu'il nous dit qu'il a un plan. Bien là, tout le monde se demande, c'est quoi son plan? Et vous savez, il y a une caricature dans le Journal de Québec ce matin qui est potente. Je ne sais pas si Marc-Antoine pourrait la retrouver. Si on a le temps, on va vous la présenter. C'est pas Jojo pour Justin Trudeau. Je pense qu'il a tout intérêt maintenant à mettre le point sur la table puis à gérer le Canada. Parce que là, bien, il est à Davos encore aujourd'hui. Il n'est pas là et on ne le voit pas. Et je pense que tous les pays qui se sont mis ensemble, la coalition pour combattre l'État islamique, de dire, bien là, le Canada ne veut pas suivre, bien, on le met de côté, c'est pas une bonne nouvelle. Et là, plusieurs intervenants hier disaient, c'était Harper qui était là, on serait du groupe contre toute politique, là. Je ne fais pas de politique ce matin. Mais moi aussi, je commence à me demander, on s'en va où? M. Trudeau serait le temps qu'il s'assoie dans son bureau et qu'il gère son pays et qu'il prenne les bonnes décisions. Moi, je pense qu'il est bien entouré. Il a de bons ministres autour de lui, mais malheureusement, on ne peut pas la retrouver. Mais la caricature ce matin, vous avez une chance de la voir, ça en dit... Attendez un petit peu, je vais essayer peut-être de la montrer. Je ne sais pas si on peut bien la voir... à la télévision, si je vous la montre, attendez un petit peu, je vais essayer de la trouver. Mais je l'ai trouvée très bonne ce matin parce que c'est Justin Trudeau. Ouais, voilà. Est-ce qu'on la voit bien? Est-ce qu'on distingue bien? Oui? Alors, il tire du canon en fumant un joint et c'est des toutous qui sortent du canon. Alors, c'est quand même représentatif de ce que pensent les journalistes. Voilà pour l'histoire de Justin Trudeau. Bien, tout le monde, je pense, souhaite qu'il prenne les rênes du pays et qu'il le gère comme tout le monde s'y attend. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain. Il y avait bien d'autres sujets, mais on en parlera demain. Soyez des nôtres demain pour une autre émission sur nos ondes. À demain. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour votre REER ou votre CELI, Desjardins vous propose des solutions variées. Pour vous sentir libre et profiter pleinement des grands jours de votre vie, cotisez dès maintenant. La date limite est le 29 février. Visitez desjardins.com/REER CELI ou passez voir votre conseiller Desjardins. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier. Et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 48 heures. C'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire, Marc-André. À quel point ça a changé? Plus vite ils vont arriver sur le marché du travail, plus vite ça va se On visite les maisons, on vérifie certaines installations, qu'ils soient électriques ou qu'ils soient de chauffage. Tout à fait, des objectifs à chaque année. Ça, c'est la première chose. Quand on parle d'évaluation personnelle, c'est la première chose à faire. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.
Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.